Bonjour. Donc je me présente Sophie Aublin. Donc je vais intervenir, j'ai la lourde tâche en deux mots d'intervenir pour la DGER. C'est la commande du jour. Alors, EPA2, c'est clair, c'est la colonne vertébrale de l'enseignement agricole. Donc là, les choses sont dites. Ça veut dire que le volet éducatif et le volet technique doivent marcher de concert. Ça veut dire qu'on travaille sur le vivre et le faire ensemble. On forme des citoyens, puisqu'ils le sont déjà, et aussi des futurs producteurs, mais ils sont consommateurs également. Donc c'est un élément important. Dans ce dispositif-là, moi j'anime le réseau éducation-développement durable pour la transition. Ça veut dire que je suis rattachée au bureau EVS, donc action éducative et vie scolaire, et que dans ce bureau, il n'y a pas que moi. Moi, je co-anime le réseau des jeunes éco-responsables dont on va parler et qui vont témoigner devant vous, mais il y a aussi d'autres réseaux qui sont également sur des actions éducatives, parce qu'on ne cible pas que l'agroécologie, il y a aussi toutes les autres transitions qui sont actuellement pointées et qui ont besoin d'accompagnement. Alors les jeunes, je vais faire un point tout de suite. Les éco-délégués, c'est né dans l'enseignement agricole il y a 20 ans déjà, au lycée de Vendôme. Le concept a évolué et en 2022, quand on a fait une grosse réunion nationale, ils ont souhaité plutôt s'appeler dans l'enseignement agricole éco-responsables parce qu'ils ne sont pas forcément élus. Il n'y en a pas dans toutes les classes. C'est sur la base du volontariat. C'est hors la classe et ils sont encadrés par des personnels, pas forcément des enseignants d'ailleurs. Donc, dans le plan enseigné à produire autrement, eh bien, ils sont dans l'axe 1, les éco-délégués et éco-responsables, puisqu'on a encore les deux dénominations chez nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont interpellé le directeur général de l'époque quand on a fait le bilan de EPA1 et ils ont dit qu'ils n'étaient pas présents. Donc ils se demandaient à avoir la parole. Et donc le directeur général de l'époque a dit eh ben, puisque c'est ça, vous serez en axe 1 et j'attends de vous des propositions. Et parmi les propositions des jeunes, vous verrez qu'il y a des choses vraiment intéressantes et on a tout intérêt à les écouter. Alors moi je vous dirais, pour moi, les éco-responsables, j'anime le réseau depuis le départ, c'est des jeunes qui ont éteint la télé et qui ont allumé le cerveau. Moi je les appelle comme ça et je pense que ça résume bien. Et les éco-encadrants, eh ben, c'est des gens qui acceptent de poser leur casquette de prof, quand c'est des profs, qui acceptent d'être appelés par leur prénom quand ils encadrent les jeunes, éco-responsables en dehors des heures scolaires, et qui s'appellent et qui sont interpellés par ces mêmes élèves l'heure d'après, quand ils sont en cours, par leur nom de famille. Ben, je pense que ça résume les postures des uns et des autres. Ça veut dire que dans ce dispositif, hors la classe, il y a des échanges qui sont horizontaux. Je pense que ça résume déjà tout. Et pour ceux qui ont été dans l'atelier ce matin, vous l'avez vu, il y a plein d'exemples. Je vous montrerai le site sur lequel vous pouvez trouver tout ça. Alors, ils ont la lourde tâche, je ne vous cache pas, de vous donner leur point de vue, vous dire qui ils sont. Ils sont un petit peu impressionnés, mais il ne faut pas, là, vous allez faire, donc vous inquiétez pas. Alors vous avez un jeune qui vient de Quetigny, qui va témoigner de ce qu'il fait, ça fait déjà un petit peu de temps. Deux jeunes de Montmoreau, ils vont se présenter, et puis ensuite, on va terminer par les jeunes d'ici, qui vont nous présenter un projet, et vous verrez, ce n'est pas qu'une affaire d'écolo. Allez, à toi. Allez. Bonjour et encore merci de nous inviter aujourd'hui. Je m'appelle Elliot Garnier, je suis en terminale générale au lycée agricole Olivier de Serres, situé à Quetigny. Je laisse mes camarades se présenter. Donc moi c'est Corentin Bertelier, je suis élève en deuxième année de BTS Gestion Protection de la Nature au lycée agricole de Montmoreau et avec une biqualification métier de la montagne. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Amélie Davillers et je suis également étudiante en BTS Gestion et Protection de la Nature au lycée agricole de Montmoreau. Et comme Corentin, je fais la formation biqualification montagne. Bonjour, je m'appelle Sidonie Gauthier, je suis au lycée Lucie Aubrac de Davaillé et je suis en terme STAV. Bonjour, je suis Kia Dijoux et je suis aussi au lycée Lucie Aubrac de Davaillé et je suis en terminale générale. Bonjour, je suis Louis Hennebeau en terminale générale dans la classe de Kia au lycée de Davaillé. En introduction, nous souhaitons vous dire à quel point nous sommes ravis de participer à ce séminaire sur les transitions, en tant qu'éco-responsable sur les transitions.
Nous remercions Madame Pujot, chargée de mission à la DRAF SRFD, et Madame Aublin, animatrice nationale du réseau éducation au développement durable et aux transitions, pour leur soutien dans la préparation de la prestation d'aujourd'hui. Bon, donc du coup, comme dit précédemment, je m'appelle Amélie Davillers et je suis étudiante au lycée agricole de Montmoreau. Et je suis accompagnée de Corentin. On est tous les deux en deuxième année de BTS, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc du coup, ça fait la deuxième année qu'on est éco-responsable au sein de notre lycée. Avec Corentin, si on s'est présenté en tant qu'éco-responsable, parce que du coup, comme vous l'avez compris, on n'a pas été élus, c'est un peu du bénévolat, quoi. On est éco-responsable parce que tous les deux, on est des jeunes adultes vraiment impliqués dans notre quotidien. Donc quand je parle de quotidien, c'est un peu dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire à la maison, etc. Et donc on mène des actions, vraiment on fait attention, on mène des actions pour la biodiversité, contre le réchauffement climatique. Et on avait tout simplement envie de s'impliquer aussi à l'échelle de notre lycée parce que c'est un endroit dans lequel on passe vraiment le plus clair de notre temps en fait. Et donc on voulait s'impliquer du coup dans notre quotidien de manière générale. Donc oui, on a voulu s'impliquer pour ces raisons et aussi parce que s'impliquer en tant qu'éco-délégué, ça nous a permis de discuter, d'échanger, de rencontrer des élèves au sein de l'établissement parce qu'au sein d'un établissement agricole, il y a plein de formations, des formations générales, technologiques, professionnelles, plus en lien avec le milieu agricole ou le milieu de l'environnement. Et donc ça nous a permis de rencontrer des jeunes de toutes ces formations-là, de se mettre autour d'une table tous ensemble et de discuter de la manière dont on voyait les choses, de l'éco-anxiété, parce qu'on parle beaucoup de changement climatique et les jeunes, ça les affecte beaucoup. Beaucoup de jeunes sont soucieux de ce qui se passe. Et on a tous des visions différentes par rapport au milieu social duquel on vient, dans les formations dans lesquelles on est. On n'a pas forcément la même vision des choses. Et s'engager en tant qu'éco-responsable, ça nous permet de se mettre autour d'une table, de discuter et de proposer des projets, de se rendre acteurs au sein de nos établissements pour vraiment proposer des idées, des solutions, des projets pour avancer et se rendre acteurs. Voilà. Donc du coup, avec Corentin, si on a pu rencontrer tout ce beau monde, c'est parce qu'au sein de notre établissement, on a effectué plusieurs actions. Moi, je vais vous en présenter une qui a eu lieu il y a vraiment pas longtemps, il y a quelques semaines de ça, qui s'appelle le Challenge de la mobilité. Alors, c'est un challenge qui est organisé par la communauté d'agglomération Éclat. Et donc, en fait, c'est un challenge qui vise à promouvoir le déplacement doux en vélo. Et donc, en fait, je vous explique très rapidement ce que c'était. C'était un déplacement à vélo où on partait de Lons-le-Saunier jusqu'à Montmoreau. Notre lycée, ça représente à peu près 20 minutes de vélo pour ceux qui pédalent le plus vite. Et donc avec Corentin, on a été chargé de faire la promotion de ce challenge auprès des classes. L'an dernier, on avait réussi à amener une vingtaine de participants. Et du coup, cette année, on a plus de doublé la population. En fait, on a été plus de 50 participants avec du coup du personnel de la communauté d'agglomération Éclat, des représentants de l'association Vélo Kiri, qui est une association à Lons-le-Saunier qui promouvoit également le déplacement au vélo. Ils sont vraiment super actifs. Des enseignants, de la direction de notre lycée et plein d'élèves, notamment des élèves qui sont en apprentissage dans notre lycée. Donc on a vraiment été hyper fiers de réunir tout ce beau monde, quoi. Et à la fin de ce déplacement, on a eu plusieurs interventions, notamment du maire, qui nous a parlé des actions qui étaient mises en place au niveau de la commune pour les déplacements doux. Une intervention aussi sur la sécurité routière, etc. Et donc du coup, faut que vous sachiez que l'an dernier, on a gagné ce challenge. On a gagné des espèces de rubans pour être plus visible sur la route quand on se déplace à vélo. Et du coup, on croise les doigts pour gagner de nouveau cette année. Donc, pour vous donner d'autres exemples d'actions qui sont menées au sein du lycée agricole de Montmoreau. Moi et Amélie, avec un autre élève de BTS GPN, on a travaillé plus en lien avec notre cœur de métier, nous, la biodiversité, en BTS Gestion Protection de la Nature. Et donc, notre but, c'était de mettre en valeur la biodiversité autour de l'établissement.
Donc on a mené des ateliers ornithologiques. Donc le but c'était de recenser les oiseaux et les espèces qu'on retrouvait autour du lycée avec des élèves. On a également mené des ateliers fabrication de boules de graisse pour les oiseaux l'hiver avec les élèves, donc pour mobiliser les élèves et leur montrer qu'il y a une biodiversité, même rien qu'autour du lycée, à 2 pas juste en sortant de leur salle de cours. Donc voilà, et l'idée, c'était de travailler aussi avec la direction du lycée, c'est en cours, pour une labellisation du lycée en refuge LPO, donc Ligue protectrice des oiseaux, donc pour valoriser les actions qu'on mène en tant qu'éco-délégués, mais aussi toutes les actions qui sont menées par l'exploitation du lycée. Donc il y a des haies et de nombreux arbres qui ont été plantés sur l'exploitation récemment, donc ça favorise grandement la biodiversité. Il y a des élèves de bac professionnel GMNF qui ont également creusé une nouvelle mare au lycée, installé de nombreux nichoirs tout autour de l'établissement. Donc l'idée, c'est de valoriser la biodiversité via ce label Refuge LPO. D'autres élèves de l'établissement ont également mis en place, plus au niveau de la cantine et du gaspillage alimentaire, cette fois, un gâchimètre. Donc, qui est une grosse boîte en bois avec une vitre devant, et ça permet de... Ça marche encore. Ça permet de voir le gaspillage de pain et de se rendre compte des quantités qui sont jetées et de sensibiliser les élèves aux quantités de nourriture qu'ils jettent à chaque repas. Il y a également une animation qui a été mise en place avec le syndicat de gestion des déchets de Lons-le-Saunier, le SICTOM, sur comment étaient gérés et valorisés nos déchets et comment bien trier ces déchets. Donc voilà, on essaye de mettre en place tout un panel d'actions pour agir dans notre lycée. Voilà. Non, on n'a pas fini. Du coup, pour vous faire un petit retour d'expérience avec Corentin, on s'est posé la question de qu'est-ce que ça nous avait apporté finalement d'être éco-responsable. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que ça nous avait vraiment permis de nous rendre acteurs. On s'est vraiment senti utile. Et c'est vraiment important pour nous en tant que jeunes de mesurer, de sentir qu'on a un impact, même à petite échelle, sur la biodiversité et contre le réchauffement climatique. Et puis ça nous a vraiment permis d'apprendre à réfléchir ensemble, à travailler et à monter des projets en autonomie, parce qu'au final, on monte des projets ensemble, mais on est quand même encadré, on est quand même aidé, et quand on a besoin, on a du soutien, on a des appuis au sein de l'établissement, mais ça nous permet de travailler ensemble et de mener des projets en autonomie et de se sentir vraiment utile et responsable, et ça, c'est très, très intéressant. Voilà. On voulait juste glisser un petit remerciement à la direction de notre lycée qui est toujours derrière nous, très dynamique et très à l'écoute. Et particulièrement à Mylène Chapotard qui est vraiment toujours derrière nous. Merci Mylène. Voilà. Merci. Je pense qu'effectivement, ça y fait beaucoup, l'encadrement. Alors maintenant, les 3 jeunes de Davaillé, donc vous allez voir, c'est un autre cursus, c'est d'autres projets, et notamment un projet de film dont vous allez nous parler. Qui est-ce qui commence? C'est moi. Allez, vas-y. Alors, je me présente à nouveau. Je suis Kia Dijou de Terminal G au lycée agricole de Davaillé. Je suis Sidonie Gauthier au lycée agricole Lucie Aubrac de Davaillé et je suis en terminale STAV. Et moi, Louis Hennebeau, en terminale générale au lycée de Davaillé. Alors, selon nous, un éco-responsable, c'est un élève volontaire au sein de son établissement pour mettre en place des projets en lien avec l'environnement. Donc, on participe à une dynamique de notre établissement. Donc, on a des réunions régulières. Enfin, elles ne sont pas vraiment régulières parce qu'il faut l'accord de la direction et la direction n'est pas toujours là pour nous. Pas d'attaque, hein. On veut pas se faire d'ennemis, mais... Oui. Donc ces réunions, elles sont encadrées par le professeur de biologie et écologie et référent EPA2, Monsieur Eberhardt, le proviseur adjoint du lycée, Madame Madon, et la secrétaire générale, Madame Girardot. Donc durant ces réunions, on réfléchit à des projets à mettre en place au sein de l'établissement.
Et pour cela, on a le droit au soutien de nos enseignants dans les projets qui sont retenus en équipe. Notre engagement peut être valorisé dans l'unité facultative appelée engagement citoyen, qui sera présentée un peu plus tard. C'est le cas pour ma part. Cet engagement, il va se traduire par un club, le club Solidarité, qui est géré par Madame Boulet, une professeure de mathématiques. Au niveau des actions qu'on a pu mener au cours des différentes années, on a réussi à mettre en place le tri entre les déchets organiques et les déchets non organiques au self. Bientôt, il sera interdit de jeter des déchets organiques dans les cantines scolaires. Et du coup, le tri, ça permet d'aller dans ce sens et de mener potentiellement d'autres actions. On a pensé notamment au fait de peser les déchets afin de savoir s'il est possible ou non de les composter en fonction du poids qui va rester à la fin. Une autre action moins ambitieuse mais esthétiquement importante du point de vue des élèves, c'était le refleurissement du lycée grâce à des potées qui étaient normalement mises en place lors des journées portes ouvertes et qui du coup maintenant restent au lycée, ainsi que le fait que des plantes qui ont été replantées devant le lycée. Un potager a également été mis en place à l'initiative de M. Eberhardt, qui est géré avec l'option EATDD des secondes générales. Le but, ça serait d'utiliser les légumes récoltés dans ce potager, donc principalement des courges, au self, afin de pouvoir avoir des produits en circuit court. L'année dernière, on avait proposé ce projet, mais ça n'a finalement pas pu avoir lieu pour diverses raisons. Au-delà des éco-responsables, il y a plusieurs points d'amélioration qui ont été faits par le lycée, surtout au niveau énergétique. Par exemple, l'isolation des fenêtres avec du double vitrage ou le changement des ampoules par des LED qui sont moins énergivores. Alors, on a aussi d'autres projets d'action. On souhaitait par exemple réorganiser le coin fumeur pour éviter que des mégots s'accumulent un peu partout. Et on avait aussi, par exemple, pensé que les élèves collés pourraient faire des travaux d'intérêt général quand ils n'ont pas de travail. Je ne sais pas si vous allez recruter avec cet argument-là. Hein. Alors, ce n'est pas encore en place, c'est juste une idée. Et donc, on avait aussi pensé refaire l'abri à insectes devant le lycée qui est un peu cassé. En parallèle des éco-responsables, on souhaite aussi saluer le travail effectué par Madame Boulet. Donc, c'est une enseignante de mathématiques dans le cadre du club Solidarité. Donc, ce sont des élèves volontaires qui se réunissent régulièrement pour faire des actions solidaires, comme par exemple en ce moment Octobre Rose, en faveur d'une association pour la lutte contre le cancer du sein. Par exemple aussi, on récolte des jeux, des jouets et des livres pour les enfants à l'hôpital et à la maisonnée. Donc, c'est un foyer qui accueille les enfants en procédure de placement. Et par ce club, il y a aussi un pocket film qui a été réalisé sur la place des femmes dans l'agriculture en Algérie et en France. Donc, c'est celui que vous allez voir. Alors, Du coup, on va passer un petit extrait, hein, juste après. Alors, nous essayons d'agir à notre niveau pour la préservation de l'environnement. On se sent utile et acteur, même si nos actions peuvent paraître petites à l'échelle de la planète. Et cela nous permet de réfléchir sur la place que l'on a et les actions que l'on peut mettre en place, même à notre niveau. Et ça nous permet aussi de pouvoir communiquer avec des élèves qui ont aussi une conscience écologique et qui pourraient aussi la développer. Et nous sommes quand même assez éco-anxieux et nous souhaitons aussi participer à la préservation de l'environnement à notre niveau, mais ce qui n'est pas toujours facile. Pour encourager les autres élèves à devenir éco-responsables, on pourrait dire... Il faut oser vous lancer pour partager vos idées. C'est plus efficace d'agir en groupe. Moi, je fais partie, comme dit précédemment, du lycée Olivier de Serres. Ce lycée fait partie de l'EPL Agro Campus Dijon. Cette EPL est composée de 4 sites. Le lycée Félix Kir de Plombières, le lycée Olivier de Serres de Quetigny, qui est en ce moment en cours de réévaluation pour garder son label éco-lycée au stade de référent, qui est le dernier stade.
le CFA et le CFPPA de Quetigny, ainsi et une ferme qui est un support pédagogique et d'expérimentation, située à Tarbes. Cette dernière est en agriculture biologique. Elle produit de la viande bovine vendue en direct et comporte aussi un secteur de maraîchage dont les produits sont vendus sur la place du marché à Quetigny. Je suis engagé en tant qu'éco-responsable pour plusieurs raisons. La première est que je suis issu de la campagne. J'ai vu au fil du temps une diminution de la diversité des espèces végétales ainsi qu'une dégradation des écosystèmes. J'ai aussi pu remarquer les dégâts qu'occasionnent les fortes sécheresses ou les fortes pluies dues au dérèglement climatique qui correspond à une hausse globale des températures et aussi à des événements climatiques extrêmes. Je me suis aussi engagé en tant qu'éco-responsable car j'ai certains camarades qui sont atteints d'éco-anxiété, ce qui signifie qu'ils sont inquiets pour l'avenir de la planète. Ce n'est pas tellement mon cas car j'ai une vision plutôt optimiste pour cette dernière. Selon moi, être éco-responsable implique un engagement et une responsabilité au sein de mon établissement et en cohérence avec mes valeurs. Je suis volontaire pour impulser des actions autour des transitions au sein de mon établissement. J'ai tout le soutien de la direction de l'établissement et des personnels éducatifs et pédagogiques, notamment CPE et enseignants. Ces derniers m'aident à la structuration et à la réalisation de certains projets. Ces actions sont rendues visibles sur la page internet du lycée. Je fais le lien entre les élèves et les personnels éducatifs. Je diffuse aussi les informations des réunions auprès de mes camarades. Je ne suis pas le seul éco-responsable dans l'établissement. Nous sommes en moyenne 17 aux réunions, ce qui fait un groupe assez conséquent pour la dynamique. L'année dernière, nous avons pu mener plusieurs gros projets. Un des gros projets a été une journée de mobilisation qu'on a intitulée 24 heures pour tout changer. Dans cette journée, nous avons parlé de la sensibilisation au tri avec un ramassage des déchets dans l'enceinte de l'établissement avec le centre Tri Dijon Métropole. Nous avons aussi parlé travaillé autour d'une meilleure diffusion des informations avec une certaine diversité des informations écrites, orales, Internet, tous les systèmes possibles. Nous avons aussi parlé de la protection de la diversité au sein de l'établissement avec la réalisation de fiches de sensibilisation et de renseignements sur les oiseaux et les végétaux du lycée. Nous sommes aussi refuge LPO depuis maintenant plusieurs années. Cette année, en début d'année, nous avons parlé de la sensibilisation au tri, au self, pour toucher tous les enseignants et les apprentis, avec le soutien de Centre Tri Dijon Métropole. Nous avons aussi mis en place en début d'année une restriction du nombre de photocopies par élève pour éviter le gaspillage de papier et réduire la surproduction de ce dernier. Les projets qu'on a pour l'avenir, ce serait une récupération et une réutilisation de l'eau de pluie pour éviter un traitement trop abondant qui entraîne une dégradation de la qualité de l'eau et également une perte d'énergie. Nous pensions aussi mettre en place un système qui permettrait d'arrêter de façon permanente les appareils électroniques en veille. Ceci pourrait nous gagner de l'argent sur les factures d'électricité et financer de nouveaux projets. Cette mission d'éco-responsable, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai pu acquérir un certain nombre de compétences, comme l'autonomie, la confiance en moi, la gestion de mon stress, savoir résoudre des problèmes, mieux communiquer avec les autres. Ces compétences viennent enrichir les savoirs acquis au cours de ma formation. Cela va beaucoup me servir dans ma vie professionnelle et de citoyen. En conclusion, nous sommes élèves de l'enseignement agricole. Notre objectif est de porter des actions en tant qu'éco-responsables. Mais une chose est sûre, on a à apprendre des autres, de nos camarades éco-délégués de l'éducation nationale, au travers de ces rencontres. Si des opportunités se présentaient pour partager nos expériences ou mener des actions communes, nous serions évidemment partants. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je dis juste un petit mot en conclusion, je pense qu'ils ont tout dit. Vous avez vu la diversité des parcours, vous avez vu l'aisance avec laquelle ils ont préparé, certes avec Catherine Pujot et moi, mais c'est leurs mots, c'est leurs phrases, ils ont sorti leur trip devant vous. Donc ce que je peux vous dire, c'est que tout ça, vous allez pouvoir le retrouver sur les différents sites des lycées, notamment le petit film de Mâcon, qu'on va le mettre sur le site du réseau national des éco-responsables, sur lequel vous allez retrouver toutes leurs interventions. Sachez qu'en plus, moi je suis physiquement
en Bourgogne, Franche-Comté, même si je dépends de Paris. Je suis rattachée à la Barotte. Donc croyez bien que si je peux faire de l'accompagnement dans toutes les régions, en particulier dans celle-ci, je serais ravie de venir prêter main forte à cette dynamique de jeunes qui est en train de se remettre en place. La semaine prochaine, je lis pour tout le monde, au niveau national, on fait une formation ouverte à tous les éco-responsables, voire éco-délégués de l'éducation nationale d'ailleurs, sur une journée, le 18, où tous les jeunes qui veulent se connecter et leurs encadrants seront les bienvenus. Et dans cette journée-là, il y aura une partie de l'après-midi qui sera consacrée à un travail en territoire. Ça veut dire qu'il y aura un groupe Bourgogne-Franche-Comté. Donc si vous avez des attentes, si vous avez des demandes au niveau régional, au niveau national, ça sera le moment de nous rejoindre dans cette formation-là. Et tout ça, vous le retrouverez sur le site du réseau éco-responsable. Et je donnerai bien évidemment les liens à Cyril et Catherine Pujot. En tout cas, grand merci pour eux. Et on vous illustre juste quelques... si ça marche. Les études scientifiques montrent que les exploitations agricoles gérées par les femmes sont plus agroécologiques. Qu'en pensez-vous ? Eh ben, je trouve que c'est pas du tout surprenant. En fait, je pense que une femme agricultrice, elle fait peut-être moins partie d'un modèle traditionnel et peut-être conservateur. Et du coup, c'est peut-être plus facile et on est peut-être aussi plus invité à sortir de la norme. Et donc, pour plein de raisons sociologiques, ça ne m'étonne pas du tout. Alors ça, c'est le projet du Club Solidarité, justement avec les éco-responsables. Je vous inviterai à regarder tout, mais vous voyez, c'est aussi, pas que ici, c'est aussi avec l'extérieur et avec des pays. Là, c'était avec l'Algérie, mais il y a aussi de grosses coopérations avec le Cameroun, pour les éco-responsables, avec le Brésil et avec le Maroc. Et il y a un projet Maroc avec des éco-responsables de Bourgogne-Franche-Comté qu'on traîne un petit peu avec Catherine depuis un petit moment. On a mis 3 petits points, mais cette année, on va reprendre le travail pour affiner tout ça. En tout cas, grand merci pour votre participation, les jeunes, parce que je sais que c'était difficile pour vous.